professeure Aminata Sall Diallo est une citoyenne sénégalaise, professionnelle de la santé et militante de l'enseignement supérieur. Je vais dire que dans mon parcours, le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes arrive en bout de course. Et tout à l'heure, en me présentant, je disais je suis un professionnel de la santé. C'est ça ma vocation. Je dirige le programme national de lutte contre les hépatites depuis 1998 à ce jour. C'est le premier programme de lutte contre les hépatites dans un pays africain, il faut le signaler, depuis 1998. Ça a été un combat extrêmement difficile qui a rythmé toute ma vie. Donc je pense que cela mérite d'être souligné. J'ai été directrice de la coopération de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai acquis une très grande expérience dans le domaine international. Et enfin, depuis moins longtemps, donc en 2012, j'ai été conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur chargé de la recherche et de la coopération. Toujours dans ce domaine-là, j'ai été nommé chef de projet alignement de l'enseignement supérieur sur les besoins économiques au PSE. Et le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes s'inscrit dans cette réforme alignement de l'offre de l'enseignement supérieur sur les besoins économiques. Et ce programme en constitue la phase pilote. Quand je dis 2012, c'est très récent. Quand je dis 1998, on voit très clairement que j'ai beaucoup plus milité dans le domaine de la santé que dans le domaine de l'enseignement supérieur. Mais il y a un lien entre les deux. Je pense qu'il n'y a pas plus vulnérable que les malades. Je pense que la jeunesse de mon pays est extrêmement vulnérable. Je suis du côté des vulnérables. C'est une mission triple. La première mission, c'est une mission de formation. Formation des diplômés de l'enseignement supérieur. C'est une mission d'accompagnement. C'est une mission extrêmement importante. Accompagnement individuel, mais accompagnement également collectif à travers une couveuse. J'espère que nous aurons la possibilité de visiter cette couveuse. Et la troisième mission, c'est de promouvoir l'innovation. Et là, également, vous verrez le laboratoire d'Internet des objets et d'intelligence artificielle que nous avons mis en place, cette plateforme d'innovation que nous avons lancée il y a moins d'un mois de cela. Voilà les trois missions. Ce qu'il faut dire, c'est que le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat des jeunes existe depuis 2016. La première cohorte a été recrutée en 2016 avec l'objectif de reprofiler les diplômés de l'enseignement supérieur. En 2016, les chiffres étaient quand même alarmants. On disait que 65% des diplômés de l'enseignement supérieur ne sont pas insérés. Quel gâchis! Combien d'années de formation pour ne pas être insérés professionnellement ni socialement. Nous avons pensé qu'il fallait tout faire pour pouvoir reprofiler ces jeunes, pour leur permettre de s'insérer professionnellement. Nous avons pris le pari de promouvoir l'entrepreneuriat parce que nous pensons que l'État n'a pas vocation à créer des emplois, mais à favoriser et à mettre en place un environnement favorable à l'emploi. Nous avons dit qu'il faut former les jeunes à l'entrepreneuriat, ce que nous avons fait sur un volume horaire de plus de 400 heures. Nous avons dit qu'il fallait assurer une formation technique et professionnelle à ces jeunes dans les domaines qui sont les domaines prioritaires de développement de notre pays, ce que nous avons fait également. Nous avons dit, à partir d'un diagnostic qui était sans complaisance, que si on remettait de l'argent entre des mains inexpertes, nous aurions les mêmes punitions.
Nous l'avons fait plusieurs fois. Nous avons financé, quand je dis nous, je parle de l'État du Sénégal, a financé plusieurs programmes de jeunes pour l'insertion, pour l'emploi, et nous connaissons les résultats aujourd'hui. Donc il nous fallait absolument encadrer ces jeunes jusqu'à la création d'entreprises, mais pas seulement, jusqu'au développement d'entreprises. Et à travers une couveuse où on leur permet d'exercer leur métier d'entrepreneur, vraiment à l'essai, si on peut s'exprimer ainsi, et pouvoir pérenniser et rendre durables ces entreprises qui sont créées. Nous avons pris le pari en 2015-2016 de recruter 1000 jeunes. En 2016-2017, nous avons recruté 1500 jeunes. Cette année, nous avons pris le pari d'en recruter 2000. En disant, sur 1000, si on a 200 entreprises créées, si on a 3 emplois directs, 5 emplois indirects, donc en étant tout à fait raisonnable, nous pouvons créer 2000 emplois par année. L'entrepreneuriat sera une voie obligée. Une voie obligée pour la stabilité de notre pays. Un jeune qui n'a pas d'emploi, qui n'a pas de perspective, est une menace pour le pays. C'est ça la vérité. On est obligé de promouvoir l'entrepreneuriat, ici chez nous. Parce que sinon, le taux de chômage sera tellement élevé que nous ne pourrons rien bâtir de manière stable. Donc je dirais, je suis optimiste. Le message que je voudrais lancer aux femmes, c'est d'avoir confiance en elles. C'est pas en organisant des journées de la femme, c'est pas en décrétant, comme l'a fait l'Union africaine, la décennie de la femme. C'est pas parce qu'en regardant sur toutes les chaînes de télévision qu'on va parler de l'autonomisation des femmes qu'on va y arriver. Elles n'ont qu'à croire en elles-mêmes. Elles ont le même nombre de ménages que les hommes. Elles ont des contraintes, beaucoup plus que les hommes, mais cela n'est pas insurmontable. En faisant les efforts qu'il faut, moi je voudrais qu'on réclame la légitimité professionnelle. Jigéen day leer